ngai lelo papa omoi nanga lokola loyembo nzambe azokompose arranger ya baniansi ya vi na ngai se yo papa na bashwa ya bason papa nakoma mungu anapesa elongi ekambeli na yo écriture papa ekamisi ngai eyembeli na yo papa oya timbre diva oanivre vi na ngai papa na bamelodi na yo damour accordé pinangai simplement na komi intime na yo comme un véritable ami na komi kozwa bakado na yo malaza équipe ndembo yo ne entraîneur na ngai soki na sa clip vidéo yo ne réalisateur na ngai soki na sa bile solamba yo ne cuisinier nango soki na sa bato yo commandant de bord na ngai mema ngai na barivage olingi nzambe na bomo accordé vi na ngai papa na komi estime na yo comme un véritable ami na komi kozwa bakado soki naza mpate tunde berger na ngai soki naza étudiant na yo nde professeur na ngai soki naza Nadia botita kelate to contrôle la veste ona eza mabe célibat aussi tofuka yango donc na minute oyo accomplissement donc kuna tina miso ya nzambe donc jete donc eseketoni motema donc ozanga maloba koloba émotion ovanisa kimia donc voilà esengo mama bibishe papa gera donc nzambe apambola bino donc à suivre na mairie l'église na sali donc ekoyinda mabe voilà olongoli bolemo na ngai nyonso ya kala obimisi makasi na ngai oyo batama ye ene ya fami mpona kosalisa ngai leki na yo opesa mbongo te omipesa yo mokolokola mbeka yo motumi mbeka yo koma lisusu mbeka souverain sacrificateur akoma lisusu anyo kosi na yuda ye akomi mwana mpate mpona ngai omonisi vi na ngai na diapason ya bonzambe omatisi volima ngolo na yo na vi na ngai oakorde vi na ngai papa na komi estime na yo comme un véritable ami na komi kozwa bakado na yo omonisi vi na ngai na diapason ya bonzambe oakorde vi na ngai simplement na komi estime na yo comme un véritable ami na komi kozwa bakado na yo Oh elongi monani koloku mama yobongi na lokumu oh hallelujah na kolo yokosi na yuda koloku mama yobongi na lokumu yemba na lola bakoyemba elongi monani yobongi na lokumu tango nyonso ya yo na nkolo koloku mama yobongi ngai natika komilelalelaka ngai nalongola loboko na litama mpo nayebi ete omonaki pasi mingi mpo na ngai
bamatisi yango bakolokota na pasi na yo Yesu mpo nayebi ete ngai nalongola loboko na litama onyokwa baka ntango nyonso mpo na ngai yaya mpo nayebi ete oyo soki natali pasi omonaki na ngai ondimaka yo te na botama na libumu na mama na ngai mpo nayebi ete ya yoyo yemba na lola abakoyemba elonge monani yaya kumama yobongi na lokumu yaya On va rentrer par devant. Faut tous les noms sur te discuter par devant. Par devant. Il y a évité. Oui. Mais oui. C'est par là. Oui. C'est gentil, hein, je comprends. C'est beau, hein? Merci. C'est beau, la vie. Madame Bibiche Konga Kabuya et de Monsieur Danda Guerra. Veuillez nous faire connaître si vous avez fait un contrat de mariage. Non. Je vais vous donner lecture des articles du Code civil concernant les devoirs respectifs des époux. Ces articles sont ainsi conçus. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371 alinéa 1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Madame Bibiche Konga Kabuya, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Danda Guerra, ici présent? Oui, je l'ai fait avec un grand oui. Ici présent. Oui, je le veux avec un grand oui. Je vous ai unis par les liens du mariage. Amen. Alors, je vais vous dire juste quelques petits mots. Je ne savais pas que les transports faisaient si bien les choses, qu'ils étaient une agence matrimoniale. Vous vous êtes rencontrés dans le bus? Non, on s'est rencontrés dans le bus. Dans le bus, puis après vous êtes perdu de vue, puis après vous vous êtes rencontrés dans le RER. Oui, c'est ça. Voilà, donc les transports font bien les choses. Voilà. C'est là que vous décidez de vivre ensemble. Et suite à la naissance de votre enfant, eh bien, vous avez fait un pas vers le mariage. Oui, voilà, ça. je vous adresse mes sincères félicitations, tous mes vœux de bonheur et passez une bonne journée autour de votre famille et vos amis. Merci beaucoup. C'est bon, tonton Moïse. C'est bon, tonton Moïse. Tenez, voilà, pour signature. À côté ou en bas? Là, comme vous voulez, à côté, en dessous, en bas, comme vous voulez. Je chope pour faire Tu fais avec celui de papa de la ville. Oui, là, c'est qu'elle est des fois. De l'autre côté, c'est le même, c'est le même parti. Encore. Deux fois. On joue à Bali. Passez, montez pour s'il vous plaît. Asseyez. Ainsi. Vous avez dès qu'on l'a, vous allez le récupérer à la mairie. Voilà. Alors, petite lettre de M. Ducouvray, président du département. Ça, ce sont deux places pour la strate. Le déroulé de la cérémonie avec les articles, comme ça vous les relisez de temps en temps, vous n'oubliez rien. Et après, on va faire des photos avec vous. Après, on leur donner. On va leur donner. Ah, parce que vous les avez avec vous. Si, c'est toujours. Ah, d'accord. Ça,
ce sont vos actes de mariage. Et puis, qui présente de la ville de Montrouge. Pour madame, pour monsieur. Voilà, ça félicitations. Et bonne journée à vous. On va faire des photos. Oui, si vous voulez. Très bien. Au signé, aïe avec des témoins, bon, il y a des témoins, ça pour rester mariage, je vous sais ça. Allez, à côté des témoins. profitez d'un Voilà. Voilà, puis je vous laisse faire la place. Tous ensemble, là, tous ensemble. Bon, il y a des bateaux, venez par là, les enfants, venez par là. Venez par là. Venez, mademoiselle de l'air, Nini Gracio a batami. Tourner, t'es caché, voilà. Après, il y a Parce qu'il y a ça, c'est quoi, il y a tellement on va les faire dehors. Il y a une autre mariage. C'est ça? Oh papa, ça merci papa, merci. Franchement, bon, dans la foule,
bien. Allez, il est marié. Il est marié. Et Dieu comme si ça encore. Koloku mama, yobongi na loku. Hallelujah na kolo, yoko sina yuda. Koloku mama, yobongi na loku, yemba na lola. Lola bakoye Bakoyemba, elonge mona ni. Yobongi na loko bokongo na soyaya. Hallelujah na kolo koloku mama yobongi na loko ngai natika komilelalelaka ngai nalongola loboko na litama mpona yebi ete omonaki pasi mingi mpona ngai bamatisi yango bakolokota na pasi na yo Yesu mpona yebi ete ngai nalongola loboko na litama onyokwabaka ntango nyonso mpona ngai yaya opona yebi ete oyo soki natali mpasi omonaki na ngai ondimaka yo te na botama na libongo na mama na ngai mpona yebi ete ya yoyo yemba na lola abakoyemba elonge monani yaya kumama yobongi na loko moyaya yobongi oh yeba na
na ngai yaya. olongoli soni na ngai erumbelaki mawa mikolo ebele oyesili lelo bomoi na ngai lokola loyembo nzambe azokompose arrangeur ya banyonsi yavi na ngai seyo papa na bashwa ya bason papa nakoma mungwa napesa elingi ekambeli na yo ekriture papa etamosi ngai eyembeli na yo papa oyatemba edina wamigredi na ngai papa na bamelodi na yo mondisevi na ngai nabasoya kozanga wakobevi na ngai sepema nakomi etimi na yo omeveritablami na bonikosobaka nanaza ekipa ndembo yo ne entraîneur na ngai soki naza clipe video yo ne réalisateur na ngai soki naza bile ezolamba yo ne cuisinier nango soki naza bato yo commandant de bord na ngai mema ngai na barivage olingi nzambe na bomo oharmonise vi na ngai na diapason ya bonzambe omatisi volima ngolo na yo na vi na ngai oakorde vi na ngai papa nakomi etime na yo comme un véritable ami nakomi kozwa bakado soki naza mpate tunde berger na ngai soki naza etudia na yo yo nde professeur na ngai
nyonso ya kala obimbisi makasi na ngai oyo batama ye ene ya fami mpona kosalisa ngai leki na yo opesa mbongo te omipesa yo moko lokola mbeka yo motumi mbeka yo koma lisusu mbeka souverain sacrificateur akoma lisusu anyo kosi na yuda ye akomi mwana mpate mpona ngai omonisi vina ngai na diapason ya bonzambe omatisi volume ngolo na yo na vi na ngai oakorde vi na ngai papa nakomi esime na yo comme un véritable ami nakomi kozwa bakado na yo omonisi vi na ngai na diapason ya bonzambe oakorde vi na ngai sepema nakomi esime na yo comme un véritable ami nakomi kozwa bakado na yo
joie. Nous allons acclamer très fort. Vous pouvez prendre place. Nous allons laisser ce moment de la parole entre nous et le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons encore une fois pour cette journée parce que tu as permis que ta parole soit accomplie dans la vie de ces couples. Seigneur, tu dis chaque fois dans ta parole qu'en toute chose que nous puissions te rendre les actions de grâce. Nous te bénissons pour ce moment. Ta parole nous dit que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous te remettons ces temps entre tes saintes et divines mains. Nous demandons que ton esprit seul puisse nous parler. Nous chassons loin de ces lieux tout esprit contraire à ton esprit. Nous les chassons, nous les précipitons dans les lieux arides au nom puissant de Yeshua. Père, nous établissons maintenant ta royauté, ta seigneurie. Que tu règnes en tant que roi. Commence avec nous comme l'alpha et tu termineras avec nous comme l'oméga. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom puissant et précieux de Yeshua. Et nous disons tous Amen. 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 S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter un peu de filmer? Parce que nous sommes dans la famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir la tour de Babel. Il a dit, nous, on va rester ensemble. Or, en bâtissant la tour de Babel, vous êtes en train de ramener la confusion dans votre foyer. Cela veut dire que si je veux me marier, moi je suis un homme parce que la responsabilité est confiée à l'homme. La Bible nous dit que l'homme quittera sa famille. Mais si moi, je ne quitte pas ma famille, je vais me marier avec ma femme, je prends ma femme, je l'amène chez nous à la maison. Donc il y a mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Donc vous allez comprendre que ici, ce sont les parents qui vont commencer à gérer votre foyer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela l'homme a voulu détourner le plan de Dieu. Il va construire la tour de Babel. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu regarda sur la terre, il a dit personne ne pouvait arrêter ce que l'homme a décidé de bâtir. Et Dieu a dit, descendons, confondez-les. Dieu va descendre, il va confondre leur langage. Et nous allons comprendre, pour préserver la famille, Dieu, pour préserver les hommes, Dieu va remettre la famille sur la base d'un foyer, là où il y a le couple, donc la femme et le mari, ainsi que les enfants. Alléluia. Et ici, comme je viens de dire tout à l'heure, nous devons comprendre que l'affaire du mariage ne regarde pas un homme. L'affaire du mariage ne vient que de Dieu. Regarde ce que Dieu va faire. Nous allons comprendre à partir de Genèse 2 au verset 18. Dieu va dire ceci, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu lui-même qui a pris la décision de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsqu'il va dire cela, au lieu de résoudre la solution de l'homme, il va créer d'abord les animaux. Il va ramener les animaux auprès de l'homme pour que l'homme puisse donner les noms. Regarde ce qui s'est passé depuis la Genèse. Dieu lui-même il va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut nécessairement qu'il fasse quelque chose. Mais il va laisser ce qu'il a dit. Il va créer les animaux. Il va ramener les animaux auprès de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a voulu réellement nous enseigner? Ici nous allons comprendre que Dieu ramena les animaux auprès d'Adam. Il a voulu enseigner quand même à Adam de quelque chose de très important. La Bible nous dit, les animaux venaient, Adam donnait les noms aux animaux. Mais vous ne verrez nulle part où Dieu a dit non, ce que tu as donné. Par exemple, au lieu d'appeler chien, tu l'appelles crocodile. Donc Dieu
n'a pas s'opposé à ce que l'homme a donné comme nom aux animaux. Alléluia. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Cela veut dire que lorsque les animaux venaient, Adam constatait quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et il voyait, il y avait le mâle et la femelle. Il constatait cela. Il donnait les noms, il donnait les noms, il donnait les noms, il donnait les noms. Sa conscience était interpellée. Et à la fin, la Bible nous dit que l'homme était triste. Parce qu'il n'a pas vu une aide semblable à lui. Est-ce que vous avez compris la leçon que Dieu a voulu d'abord enseigner à Adam? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire dormir l'homme. L'homme va dormir. Mais ici, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu n'est pas allé à l'extérieur pour aller chercher la femme. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas allé à l'extérieur pour pouvoir chercher la femme. Il a fait endormir l'homme. L'homme était endormi. Et Dieu va faire sortir la femme du côté de l'homme. Donc ici, nous allons comprendre que du côté gauche, c'est là où se trouve le cœur. Donc l'homme et la femme avaient été dans la même dimension. L'homme n'était pas plus élevé que la femme. Alléluia. Ils étaient des amis. Ils devaient être côte à côte. Et si vous allez comprendre, Dieu n'a pas pris l'os du pied pour pouvoir créer la femme, pour que l'homme puisse piétiner la femme. Dieu n'a pas pris l'os de la tête pour pouvoir créer la femme, mais il a pris le côte de l'homme pour pouvoir créer la femme. Donc, la femme est ton vis-à-vis. Cela veut dire que ici, la femme, c'est une aide semblable à toi. Je vais parler en ce qui concerne les célibataires. Vous savez, les Juifs disent ceci. Si l'homme n'est pas marié, c'est qu'il est à moitié. Parce que vous devez comprendre ici, Dieu a fait sortir la moitié qui était Ève dans Adam. La moitié qui était cachée, qui était invisible, Dieu va le faire sortir. Et la Bible nous dit maintenant, Dieu va amener la femme devant l'homme. Mais écoute maintenant ce que l'homme va dire. Voici cette fois-ci, l'os de maison, on l'appellera femme. Alléluia. Amen. Écoutez très bien, ce n'est pas Dieu qui a dit, ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais c'est l'homme lui-même. L'homme qui donnait les noms aux animaux. À la fin, il n'a pas constaté une aide semblable à lui. Mais lorsqu'il verra Ève, il va lui-même proclamer que voici cette fois-ci, l'os de maison, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. La Bible nous dit que l'ennemi va venir sous forme du serpent pour faire tomber la femme. Vous savez, on ne s'est jamais posé la question pourquoi l'ennemi est venu pour faire tomber la femme. Parce que je vous ai expliqué que Dieu, au lieu de traiter d'abord le problème de l'homme, parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va préférer d'abord ramener les animaux auprès de l'homme. Et le but était quoi? Le but était parce que les serpents faisaient aussi partie des animaux. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque Dieu ramena les animaux devant l'homme, l'homme n'a pas voulu qu'un animal soit son aide semblable à lui. Non, vous ne l'avez pas compris. Alléluia. L'homme n'a pas accepté qu'un animal soit son aide semblable. Comme il a rejeté les animaux, donc les serpents qui étaient aussi parmi les animaux, il n'était pas content. Pourquoi? Parce que lui aussi, de sa part, il a voulu
la descendance de la femme avec Satan. Donc ici, Satan a voulu aussi détourner la volonté de Dieu. Et heureusement, Dieu n'a pas permis cela. Alléluia. Dieu n'a pas permis cela. La Bible est en train de nous expliquer. Dieu va dire que la descendance de la femme écrasera la tête. C'est ça. Si on parle en ce qui concerne la descendance de la femme, ce n'est ni toi ni moi. La descendance de la femme, c'est Yeshua lui-même, parce que Yeshua est né pas au travers de la sémence des morts, mais de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il était le seul parent qui pouvait nous acheter toi et moi, parce qu'il est né sans péché. Alléluia. Le mariage, c'est l'affaire du Seigneur. C'est votre journée, c'est aussi la journée de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous allez engager Dieu, qu'il soit au centre de votre vie. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 127. Que moi, l'Éternel, si je ne bâtis pas la maison, tous ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Moi, l'Éternel, si je ne garde pas la vie, tous ceux qui veillent, ils veillent en vain. Donc ici, l'Éternel veut être au centre de vos vies. Tu vas comprendre une chose. Parce que lorsque Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, Satan, il s'appelait Lucifer. Il a combattu Dieu au ciel. Et il est descendu, Dieu l'a précipité sur la terre. Et Dieu lui-même a pris la parole, il a dit, malheur à la terre, car l'ennemi est descendu vers vous. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Et il va parler au psaume 68, au verset 28, que je vous ordonne d'être puissant. Et vous allez comprendre, lorsque Yeshua était venu dans la nouvelle alliance, il va dire ceci, moi je m'en vais vers le Père. Mais ne sortez pas de Yerushalayim, restez dans la chambre haute, afin que le Père puisse envoyer l'Esprit qu'il avait promis. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont fait le travail colossal dans Jérusalem. Ils ont vu la gloire de Dieu, comment Dieu se manifestait. Et le même esprit qui animait les apôtres, c'est le même esprit que toi et moi nous avons aujourd'hui. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu est bon. C'est pour vous faire comprendre que cela ne veut pas dire parce que nous avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie et qu'il n'y aura pas de problème. C'est faux. Alléluia. De la même manière, Lucifer a combattu Dieu au ciel. De la même manière, il vous combattra aussi. Pourquoi? Parce que vous avez la sémence de Dieu en vous. Il ne vous laissera jamais tranquille. Gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible nous dit, si tu marches avec moi, tu marcheras de victoire en victoire. Or, on ne peut jamais parler de la victoire s'il n'y a pas un combat. Mais lui-même, il nous rassure que nous sommes plus que victorieux parce que le combat est à lui et la victoire nous appartient. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce qu'il y a des gens dominants sur la foi, mais nous attendons la victoire. Alléluia. Écoutez ce que la Bible nous dit, je vais vous lire ce passage de la Bible dans le livre de Luc. Je sais que c'est ton jour. Je n'irai pas loin. Tout ce que je suis en train de parler, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Mais quand ça va passer, tu seras tranquille avec ton épouse et tu vas suivre ces vidéos. Dieu te parle. Alléluia. Nous allons prendre Luc 6, 46 à 49. Écoutez ce que la Bible nous dit. Luc 6, 46 à 49 nous parle ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir le branler parce qu'elle était bien battue. Ça, c'est la première maison. Mais écoutez maintenant la deuxième maison. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, les torrents s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ici, on est en train de nous expliquer concernant deux sortes de maisons. L'un qui a été bâti, l'une qui a été bâtie sur le roc. Quand on parle du roc, cela veut dire la fondation. La fondation, c'est lui-même Yeshua. Alléluia. Et l'autre a bâti sa maison sur le sable. Et la Bible nous parle de la tempête qui va venir. Et lorsque la tempête était venue, la maison qui était bâtie sur les rocs n'a pas bougé. Parce que la fondation, c'était lui-même Yeshua. Et celui qui a bâti sa maison sur les sables, lorsque la fondation était arrivée, la tempête est arrivée, il a s'attaché. Aujourd'hui, vous êtes décidé de bâtir votre foyer sur les rocs qui est le Yeshua. Alléluia. Amen. Vous êtes décidé de bâtir votre foyer sur les rocs qui est lui-même Yeshua. Dieu s'engagera maintenant à combattre pour vous. Amen. Vous savez, le mariage, c'est une grande bénédiction. Et c'est pour cela que vous allez constater que l'ennemi combat beaucoup les mariages. C'est la vérité, amen, amen. C'est la vérité, si le mariage n'existait pas, l'église aussi n'existait pas. Amen. Alléluia. Hein, frère? Si le mariage n'existait pas, l'église aussi n'existait pas. Et c'est pour cela que l'ennemi combat beaucoup les mariages. Je vais te parler d'un autre langage pour que tu puisses comprendre. L'ennemi ne combat pas seulement le foyer, mais l'ennemi combat plus la femme. Tu sais pourquoi? Depuis Genèse, l'ennemi ne combat pas beaucoup l'homme, parce que l'homme quelque part, l'ennemi l'utilise pour pouvoir combattre la femme. Amen. Pourquoi? Parce que au travers de la femme devait sortir la descendance, devait écraser sa tête. Amen. Est-ce que tu comprends, mon frère? Femme, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Je ne vais pas donner ces messages aujourd'hui, mais j'ai donné cela. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour l'Église en donnant sa vie sur la croix.
Alléluia. Protège ta femme et tes enfants. Alléluia. Je vais aller un peu vite là. Nous allons pour terminer, je vais prendre 1 Corinthiens 13. Ma soeur la joie, j'ai voulu quand même te parler de quelque chose de très important. Tu ne vivais pas dans la fornication. Si tu comprends. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Il y a la fornication, il y a aussi l'adultère. C'est deux choses différentes. Ici, Abraham, quand il commençait à avancer à l'âge, il va appeler son serviteur Eliezer. Il va lui demander d'aller chercher une femme pour son fils. Il va donner 10 chameaux avec des cadeaux. Eliezer va partir jusqu'à la maison où il doit trouver Rebecca, la femme d'Isaac. Il va prendre tous ces cadeaux-là, il va donner. C'est ce que toi tu as fait. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que l'église ne marie pas. L'église ne fait que bénir. Cela veut dire si la famille vous a donné quand même une lettre par rapport à la dot et que tu as tout donné, donc la femme automatiquement est à toi. Amen. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas fait cela, je n'ai pas droit, mon pasteur, de pouvoir bénir votre mariage. Amen. Je ne le bénirai pas. Mais si tu comprends. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, nous sommes en train de tomber dans ces histoires-là. Parce que c'est la famille qui marie. Ce n'est pas l'église. L'église est là seulement pour bénir. Cela veut dire qu'il faut que je sois associé à la famille. Amen. Parce que si je ne le fais pas, je fais par mon propre gré. Je suis en train de créer des problèmes au niveau de votre foyer. Ça c'est la parole. Amen. Alléluia. Donc quand on parle de la fornication, c'est le péché de la chair. Donc, relation charnelle entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par le vœu. Donc cela veut dire, je peux parler d'une prostituée qui sort avec une prostituée. C'est ça qu'on appelle la fornication. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de fornication entre toi et mon fils. Il n'y en a pas. Et quand on parle de l'adultère, cela veut dire c'est les rapports intimes en dehors du mariage. Et c'est là où ça amène le divorce. Comme vous avez été à la mairie, donc la mairie représente l'État, l'État vous protégera. Lorsqu'il y aura l'adultère au milieu de vous, donc la femme ou toi, tu es capable d'aller poser plainte contre cela parce que l'infraction d'adultère est constituée, cela est consommé. Et la personne sera condamnée. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici nous allons prendre 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ici, Dieu est en train de nous parler en ce qui concerne les dons. Les dons qu'il a donnés à son Église, c'est pour l'édification du corps de Christ. Mais ici, Dieu lui-même, il est en train de dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand
j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Au verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc nous allons comprendre que la charité est plus que même les dons. La charité est plus que même les dons de prophétie, même plus les dons de parler en langue. Pourquoi? Parce que si tu as tous ces dons-là et que tu n'as pas l'amour, tous ces dons-là ne servent à rien. Amen. Donc cela veut dire que Dieu te voit comme un païen. Même si tu prophétises, même si tu parles en langue, même quand tu es en train de prier, les meubles sont en train de bouger. La Bible nous dit, si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais là, c'est rien. Tu es comme un païen. Écoutez maintenant le verset 4. Le verset 4 nous dit ceci. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. Au verset 8, la Bible nous dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je vais donner un point. C'est donc Ephésiens 5 au verset 22. Parce que c'est vraiment quelque chose que les gens ne comprennent pas. Dans Ephésiens 5 au verset 22, la Bible nous dit que la femme soit soumise. Et dans la même Bible, la Bible nous parle que l'homme puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Mais nous allons comprendre, lorsque Dieu dit à la femme qu'elle soit soumise à son mari, parce que le mari est le chef de la femme. Écoutez-moi très bien. Je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas pris l'os de pied de l'homme pour que l'homme puisse marcher sur la femme. La femme est auprès de l'homme comme une aide semblable. Alléluia. Donc ici, la femme doit être soumise à l'homme parce que l'homme est le chef de la femme. Mais la Bible aussi nous parle, l'homme doit être soumis à Dieu. Donc nous allons comprendre ici, Dieu est en train de parler dans chaque l'homme, il doit avoir un chef au-dessus de lui. Maintenant, je vais savoir l'autorité de la femme, l'autorité
L'autorité de Dieu. Je vous pose la question. La Bible dit que la femme soit soumise à l'homme, parce que l'homme est le chef de la femme. Mais la Bible aussi nous parle que l'homme doit être soumis à l'autorité qui est Dieu. Mais je veux voir savoir maintenant, parmi les deux autorités, l'autorité le plus... L'autorité suprême, c'est Dieu. Suprême, c'est quelle autorité? Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, si Dieu est en train de nous parler de ces choses-là pour que l'homme et la femme soient dans l'harmonie. Est-ce que vous comprenez? L'homme et la femme soient dans l'harmonie. Et la femme aussi, la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Une sage femme bâtit sa maison. La Bible nous dit, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ce n'est que lorsque le péché est rentré. Cela veut dire que tout dans votre vie doit être clair. Qu'il ne puisse pas avoir de la cachotterie. S'il y a de la cachotterie au milieu de vous, automatiquement le diable a droit dans votre foyer. Cela veut dire, si tu gagnes même 1 euro, ta femme doit savoir que tu gagnes 1 euro. Si ta femme gagne 1 euro, toi aussi tu dois savoir, tu dois savoir que ma femme gagne 1 euro. Cela veut dire, à la fin du mois, chacun va ramener sa paie. Vous mettez ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que la femme, tu dois savoir, c'est la femme qui éduque les enfants. Est-ce que tu sais ça? La femme reste beaucoup à la maison avec les enfants. L'homme fait chasseur, il va pour aller chercher. Est-ce que tu comprends? La plupart, c'est la femme qui éduque les enfants. Donc toi, tu veux cacher l'argent que toi tu gagnes et tu veux laisser tes enfants que la femme puisse l'éduquer. Entre l'argent et l'éducation des enfants, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est là où nous avons le problème aujourd'hui. L'homme s'occupe à payer la maison et la femme s'occupe à payer l'électricité. La femme envoie l'argent sur sa famille. L'homme aussi fait ses business sans que l'un ou l'autre sache cela. Automatiquement, du côté spirituel, vous êtes séparés et physiquement, cela va s'accomplir. C'est pour cela que nous avons des dégâts dans nos foyers. C'est une aide que Dieu a placée auprès de toi. Est-ce que tu comprends? La Bible nous dit que la femme, elle est sortie de toi. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est à moitié. Un homme ne peut jamais faire du mal à lui-même. Tu ne peux jamais prendre un couteau pour couper ta main. Est-ce que tu comprends? Donc si tu es en train de faire du mal à ta femme, tu es en train de faire du mal à toi-même. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Cette parole n'était pas seulement adressée aux mariés, mais à nous tous tels que nous sommes là, que nous puissions comprendre cela. Seigneur, nous voulons encore une fois te bénir pour ce message que toi tu viens de nous transmettre. Seigneur, laisse que cette parole puisse croître dans la vie de tout un chacun. Je chasse loin de ces lieux éternels tout esprit qui se lèvera pour voler cette parole. Je les chasse et je les précipite dans les allées au nom puissant de Yeshua. Père, je demande ce soir qu'il soit au centre de notre chose. Que tout ce qui va se passer ce soir dans ces lieux ne soit que la gloire. On a peu béni pour les exact de la grâce de Dieu. Dans les noms puissants de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peut-être aujourd'hui tu vas dire, papa, tu as parlé beaucoup contre moi. Tu as laissé ta fille. La responsabilité du mariage incombe à l'homme. Cela veut dire, ce que toi tu sèmeras,
dans la vie de ta femme, c'est ce que tu vas marcher. Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme, mais c'est l'homme qui cherche la femme. Cela veut dire, si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes la colère, tu récolteras la colère. Alléluia. Alléluia. Je vais parler maintenant de ça. Regarde ces deux personnes. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons acclamer pour eux. Est-ce qu'il y a une personne de la famille de notre frère, s'il est là, qu'il puisse venir devant? Un représentant. Oui, il vient. Bonjour mon frère. Bonjour. C'est toi qui as la responsabilité de ton petit frère. Exactement. Et de ces côtés, il y a un responsable pour notre sœur, la joie. Nous allons acclamer. Tu es qui? C'est ta petite sœur. Que Dieu soit béni. Je vais savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'Ava avait envoyé son secrétaire avec des chameaux et des cadeaux pour donner à la famille de sa femme. Mais Isaac n'a pas fait ça avec son fils Jacob. C'est pour cela, pour avoir des directives, Jacob n'est pas allé directement chez son oncle Laban. Il est allé à l'endroit où son grand-père a voulu livrer son père en sacrifice pour recevoir les directives de Dieu. Et il va faire un vœu, il va dire, si Dieu arrive à préserver sa vie, à le bénir dans ce voyage qu'il est en train de faire, il va donner la dîme de sa vie. Dans les 14 années qu'il a tapé dans la maison de Laban, donc c'était en quelque sorte la dot qu'il avait donnée pour les deux femmes. Moi, je veux savoir. Regarde cet homme. Bon. Vous avez fait quand même une liste que vous l'avez envoyée pour pouvoir prendre la sœur. N'est-ce pas? Je vais savoir, au nom de Dieu, devant les anges et devant les enfants de Dieu, les saints de Dieu, est-ce qu'il avait honoré? Il a honoré sa femme. Il a honoré sa femme. Oui, bien sûr. Alléluia. Je vais parler au grand frère. Vous avez honoré la famille de la sœur Lajoie. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Il n'y a rien qui est resté. Il n'y a rien qui est resté. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Nous allons acclamer très fort. Prends ta main droite, prends la main de ta soeur, la main droite, tu donnes maintenant à cet homme. Tu sais, à partir d'aujourd'hui,
tu n'as pas droit dans leur vie de couple. Lorsqu'il y aura des problèmes avec Guéra, tu n'as pas droit aussi d'aller vers ta soeur. Et si tu comprends, c'est ça le mariage. La Bible dit que l'homme quittera. Si tu ne quittes pas ta famille, toi et ton mari, vous ne pouvez jamais devenir un. Tu as quitté déjà la famille. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas soutenir la famille. Non, c'est faux. Ce n'est pas comme dans d'autres églises, il faut quitter la famille parce qu'il y a ça, il y a ça. Non. S'ils en ont besoin de toi, tu dois subvenir à leurs besoins. Mais le problème est que tu as fondé ton foyer avec cet homme. Est-ce que tu comprends? Frère Guéa, tu prends maintenant. Tiens la main de ta femme. Tu vas lire cela. Moi, Guéra Danda, tu prends Konga Kabouya comme épouse pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir. Pour les meilleurs et pour les pires, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. En grâce de Dieu, j'en fais le serment. Moi, Konga Kabouya, je prends Guéra Danda comme mon mari et épouse pour t'avoir et te garder à partir de ce jour à ton avenir pour les meilleurs et pour les pires, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare selon sa sainte ordonnance de Dieu. J'ai fait ce serment au nom puissant de Jésus. Amen. S'il y a des hommes de Dieu dans la salle, qu'ils puissent passer devant. Il y a un travail que nous devons faire ce soir. S'il y a des hommes de Dieu consacrés qui sont dans la salle, qu'ils puissent passer devant. Tu vas y arriver, ma fille. Alléluia. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. C'est un moment très important. Il y avait l'ancien fondement qui était dans leur vie. Nous allons faire écrouler cet ancien fondement. Nous allons bâtir la nouvelle que Yeshua puisse régner dans leur vie. Amen. Alléluia. Ce n'est que par l'autorité, nous allons prendre possession de ces foyers. Nous allons détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans leur vie. Élevons nos mains et nous allons prier pour eux. Prions. Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, qui nous a donné l'autorité de marcher. Dieu de gloire, qui ne donne pas gloire. Tout est pas de l'air. Oh, qui s'était élevé, Seigneur. Que leur vie soit libérée.
tu règnes maintenant à ta puissance. Continue à te battre. Sois humilié. Que l'on soit béni. Dans le nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Pasteur, j'aimerais pas prier pour les alliances. Éternel notre Dieu, notre Père, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur des cieux et de la terre, la Bible nous dit que tu vois, tu entends, tu connais ce que l'on ignore, parce que tu es le créateur de choses visibles et invisibles, tu es Dieu. Éternel, je viens en ce jour te présenter ces alliances, qui sera le signe de l'amour de cet homme ainsi que de cette femme. Éternel, je te prie, comme le déclare ta parole, que tout est sanctifié et purifié par la prière et par la parole. Je déclare ces alliances pures au travers de la puissance du sang de Yeshua. Je m'oppose à tout ce qui était lié, fait par des hommes, dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Yeshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Tu vas prendre l'alliance de ton épouse. Tu vas mettre sur par les mots que tu peux faire. Maintenant, tu vas parler ce qui est caché du fin fond de ton cœur à ton épouse, devant Dieu, devant les anges et devant l'Église. Vas-y. Tout va. La joie, mon amour. Comme je t'ai toujours dit, que tu étais mon ange gardien. Devant tout le monde, je pense que je vais te cacher. Comme je t'ai toujours dit que je t'aime pour l'amour. Et je t'aime de mon cœur. Comme je t'ai toujours aimé. Et je vais te mettre cette alliance pour la vie, comme je t'ai toujours aimé. Viens essuyer ta main. C'est ton jour. Vas-y ma fille. Vas-y. Le jour que tu cherchais tant, Dieu t'a ouvert. Mon prince qui est là. Amen. Je t'aime mon bébé Guérin. T'es l'homme qui a levé la honte qui était sur moi.
Tu as levé la robe d'humiliation qui est je ne t'oublierai pas. Je t'appelle toujours témoin femme, de première femme. D'abord c'est Dieu, après c'est toi. Je vous déclare mari et femme. Nous allons continuer à s'asseoir. De même manière, se sont changées les alliances. Les repas que toi tu nous as laissés, c'est aussi l'alliance que nous avons contractée avec toi au travers de ton sang. Laisse qu'en prenant, Seigneur, ce repas, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans leur vie, que cela soit mis en atteinte dans le nom puissant de Yeshua. Père, manifeste-toi au travers de ces repas dans le nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Nos mains droites, nous allons maintenant bénir la famille. Alléluia. Vous savez, lorsque l'ennemi cherchera à te combattre, s'il n'arrivera pas, il
va passer par les enfants. Et ce soir, nous allons demander la protection de la main de Dieu sur cette famille. Aucune puissance du ténèbre puisse s'élever pour combattre cette famille, puisque Yeshua est le troisième corde dans leur foyer. Qu'il s'élève maintenant pour déjouer les plans de l'ennemi. Élevons nos voix maintenant, prions, bénissons maintenant cette famille. Pasteur Geneviève va prier pour remettre cette famille entre les mains du Seigneur. Associons-nous à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, la Bible déclare que nous puissions te ramener les petits-enfants auprès de toi, car le royaume des cieux leur appartient. En ce jour, je lève ma voix en tant que servante du Dieu très haut, reconnue dans le lieu céleste, pour t'abandonner ces enfants entre tes saintes et divines mains, ainsi que ce couple, ô Dieu, qui a trouvé grâce à tes yeux en ce jour. Éternel, que le ciel m'écoute, que la terre m'écoute, que les abîmes également m'entendent. Je me lève par ma voix pour empêcher toute influence qui n'est pas influence du Saint-Esprit, qui pourrait se lever, ô Dieu, pour combattre leur vie, quel que soit le domaine, que cette influence voudrait passer dans le nom puissant de Yeshua, comme la Bible le déclare dans le livre de Matthieu 28 et 10, que le seul nom qui a été souverainement élevé, devant lequel tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser que Yeshua est Seigneur, et tout genou doit réellement fléchir devant le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a pris notre place sur la croix de Golgotha. Je veux m'opposer à que le ciel m'entende sur tout esprit qui combattra ce foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, souviens-toi que en ce jour, ils ne sont pas partis devant les marabouts. Ils ne sont pas partis élever un homme. Mais ils sont venus dans ta maison. Ils sont venus dans ton église. Ils sont venus devant tes saints. Ah, souviens-toi de ce qu'ils ont accompli en ce jour pour t'honorer toi seul qui mérite toute la gloire. Éternel, en tout moment que les combats viendront dans leur vie, je te prie, Seigneur, afin que tu daignes te rappeler de ce moment si important. Lève-toi, le bon gardien. La Bible déclare que ce qui est entre toi, mais personne ne peut le toucher. Parce que c'est toi la protection par excellence. Alléluia. Que ce couple ainsi que leurs enfants soient invisibles aux yeux de l'ennemi. Qu'ils soient couverts au travers la puissance du sang de l'agneau. Le sang qui crie et qui continuera à crier justification dans notre vie. Éternel, je le bénis au nom puissant de Yeshua. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, parce qu'il n'y a que toi qui la mérite. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Devant les saints de Dieu, devant l'Église, je vous donne ces cadeaux.
C'est peut-être petit, c'est peut-être rien. Mais pourtant, la Bible déclare dans les livres des Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Méditez ces livres nuit et jour. C'est alors que vous aurez du succès dans tout ce que vous allez faire. Que Dieu vous bénisse. femme et du mari puissent venir signer aussi. Ozali, 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 ozali,
va remettre le certificat. On va leur remettre le certificat du mariage. Nous passons à la remise du certificat de mariage aux mariés. Gloire à Jésus. Accenti, 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 accent. Soyez dans la joie, soyez dans la joie. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Accenti, oh, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama.
Kolokumama.